Comme je l'expliquais, on va débuter doucement ce webinaire sur Sila BI. Merci à tous de vous être connectés, en tout cas pour ce premier webinaire sur la solution de pilotage de vos données paye et RH qui est Sila BI. Comment va se dérouler un petit peu la réunion aujourd'hui? Je vais vous présenter rapidement l'interface générale de Sila BI, un petit peu les avantages que cela peut vous apporter dans votre pilotage au quotidien. Et ensuite, on gardera un temps d'échange ensemble avec vos questions. On fera des petites questions-réponses. Et ensuite, on pourra échanger du coup nos contacts si vous avez des questions ou l'envie d'avoir vraiment une démonstration personnalisée et plus précise par rapport à vos besoins. Pour la démonstration, on a coupé les micros pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Mais à la fin, comme je disais, vous aurez un temps d'échange, donc soit par écrit, soit on verra comment on le fera, mais voilà. Eh ben, c'est parti et puis on va débuter ensemble. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, Sila BI. Alors, Sila BI, donc, pour vous présenter un petit peu l'historique, Sila BI, c'est une solution qui a été rachetée par Sila il y a quelques mois maintenant, et elle a pour but, en fait, vraiment de vous permettre de piloter vos données RH et paye dans un environnement en temps réel. Pourquoi en temps réel? C'est qu'aujourd'hui, en fait, cette solution va vous permettre d'analyser toutes les données DSN qui vont sortir, donc tous les blocs, et d'en créer donc des tableaux de bord interactifs et des tableaux de bord personnalisés. Le plus aujourd'hui, ou pour ceux qui connaissent Sila et Pay, c'est cette solution qui va vous permettre en fait de remplacer toute la partie BDES, la partie édition historique aujourd'hui qu'on utilisait. Là, c'est vraiment une solution qui va vous emmener en fait à pouvoir analyser vos données, les transformer et les adapter comme vous le souhaitez. Donc là, je suis connectée sur Sila BI. L'intérêt de Sila BI aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir aussi donner accès à d'autres personnes de votre structure. Notamment, on va avoir un accès admin, où là, on pourra régler toutes les informations et tous les éléments de Sila BI. On aura un accès RH, donc justement pour leur permettre d'exploiter les données. Et enfin, on va aussi pouvoir créer un accès CSE, où là, vous pourrez notamment leur donner accès à la BDES au quotidien. Donc, on est connecté sur l'écran d'accueil. Vous retrouvez au centre ici des graphiques. Ces graphiques sont des tableaux de bord interactifs qui se sont créés automatiquement dès la connexion. Comment ils sont créés? Ils sont allés chercher, comme j'expliquais, les données des blocs DSN, puisque nous, en amont, on aura intégré et importé la DSN à la solution. Donc, on va avoir plusieurs tableaux interactifs, notamment des analyses par rapport à l'effectif ici, on peut en avoir par rapport aux arrêts, on peut en avoir par rapport à la rotation du personnel, les rémunérations. Et le gros plus aujourd'hui de Sila BI, c'est que lorsque l'on va cliquer sur un des éléments, vous avez pu voir en fait que nos tableaux interactifs sont dynamiques et vont s'adapter en fonction de l'élément qu'on aura sélectionné. Donc, on voit ici que j'ai sélectionné la catégorie homme. Donc, l'ensemble de mes tableaux interactifs se sont basés sur la catégorie des hommes de notre structure. Lorsque l'on va peut-être cliquer aussi sur d'autres éléments, comme la rémunération, les autres revenus, les primes, etc., on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail de ces tableaux interactifs et d'avoir vraiment plus de précision sur l'ensemble, par exemple, ici, de nos rémunérations. On voit qu'on a l'évolution ici. On peut avoir pareil des tableaux interactifs, notamment des graphiques en camembert qui nous permettent de donner des informations plus précises en fait sur notre rémunération. Et on va pouvoir aller encore plus loin dans le sens où on va pouvoir même aller dans les détails de rémunération, où on aura justement un tableau qui nous présentera en fait tous les éléments qui ont été utilisés pour créer ces graphiques. Donc, au-delà en fait de le faire automatiquement, vous avez vous toujours la main pour vérifier des informations qui ont été utilisées pour faire ces graphiques-là. Ces graphiques, on va pouvoir les filtrer par année, ici, et par mois. Vous voyez ici qu'on va pouvoir aussi filtrer par établissement ou l'ensemble de nos établissements.
À gauche, ici, on retrouve le menu. Le menu va vous permettre d'avoir accès en fait, aux différentes possibilités de la solution. On a présenté donc les tableaux interactifs ici, mais il y a aussi, par exemple, l'accès à la BDES, l'index égalité femmes-hommes, des rapports individuels, des rapports personnalisés, et enfin, différentes infos complémentaires, notamment pour comment on importe les données, notamment les DSN analysés. On va débuter dès maintenant avec la BDESE. La BDESE, c'est pareil, ça vous permet, la solution vous permet d'avoir une BDESE pré-créée dans la solution que vous allez pouvoir imprimer ou exporter en PDF. Cette BDESE, vous voyez, lorsque l'on défile les éléments, en fait, les tableaux et les graphiques sont d'ores et déjà intégrés à la BDESE. Vous allez avoir deux solutions pour créer cette BDESE-là. Soit vous utilisez celle originalement créée par SeaLabI, soit vous allez pouvoir créer votre propre BDESE. Comment? On va pouvoir aller dans Infos complémentaires ici. Et vous avez le petit onglet Base de données économiques, sociales et environnementales. Ici, vous allez pouvoir voir, comme je vous le disais, donc, la BDESE que je vous ai présentée il y a quelques secondes, mais on va aussi pouvoir créer notre propre BDESE, ce qui nous permet, nous, de vraiment sélectionner les indicateurs que l'on souhaite. Donc, on va pouvoir la créer en choisissant une année. On va remplir un nombre d'informations pour que la BDESE se base sur ces éléments-là. On va retirer les stagiaires et les stages. Et on va pouvoir aussi, le gros plus, ajouter des données qui ne sont pas issues de la DSN, dans le sens où on va pouvoir créer une nouvelle BDESE à partir d'une BDESE existante, donc rajouter aussi des données que l'on ne pourrait pas analyser. Donc ça va nous permettre en quelques secondes donc, de créer la base de notre BDESE sur les données que l'on a générées. Donc cela va prendre quelques minutes, donc on va pouvoir passer ensuite à un autre élément. Mais ça vous permettra en fait de créer donc cette BDESE adaptée à vos besoins et de sélectionner en fait un nombre d'indicateurs qui sont importants pour vous, qui sont obligatoires dans une BDESE. On retournera un petit peu après le temps qu'elle se génère. On va ensuite passer... Ah bah, c'est tout bon. Comme vous voyez, en fait, j'ai les indicateurs qui se sont affichés. Et là, ici, on va pouvoir sélectionner les indicateurs que l'on souhaite afficher dans notre BDESE. Vous voyez, on a une petite information, une petite légende ici qui nous indique que, par exemple, pour les indicateurs bleus, les indicateurs sont calculables automatiquement. Par contre, pour les indicateurs rouges, pardon, les nombres de les salariés ou les saisies sont nécessaires. On va retourner ici et en fait, c'est lorsque le joueur l'aurait créé, je la retrouverai donc dans la liste de mes BDESE directement dans notre BDESE ici. On pourra aller la sélectionner ici. Vu qu'elle est vide aujourd'hui, je n'ai pas sélectionné l'indicateur, effectivement, il n'y a rien qui s'affiche, mais lorsque vous aurez créé effectivement votre BDESE, elle sera affichée ici. Suite à ça, on a aussi l'index égalité femmes-hommes. Pareil, l'index égalité femmes-hommes obligatoire à partir d'un nombre de collaborateurs. On sait comme c'est difficile à calculer, ça prend du temps, mais obligatoire. Aujourd'hui, le gros plus de SeaLabI, c'est que cet indicateur, cet index va se créer automatiquement, pareil, grâce aux données issues de la DSN. Vous allez pouvoir retrouver en quelques clics et en quelques secondes votre résultat concernant l'index égalité homme-femme. Et lorsque l'on va dérouler l'indicateur et l'index, vous allez trouver les différents indicateurs utilisés et les notes obtenues. Cet index, vous allez pouvoir l'imprimer pareil et l'exporter en PDF. Et enfin, vous allez même pouvoir aller avoir accès aux détails des camemberts et des graphiques créés pour calculer l'index. Donc ici, vous voyez, on a les informations, notamment avec les écarts de rémunération, les indicateurs utilisés et comment cet indicateur a été, enfin cet index, pardon, a été calculé dans la solution. Donc pareil, même si aujourd'hui SeaLabI le fait pour vous automatiquement, vous avez toujours la main et vous allez pouvoir vérifier de comment a été calculé cet index. Suite à ça, on va aussi avoir la possibilité dans SeaLabI, puisque c'est un outil de pilotage interne RH, avoir accès à des rapports individuels.
Ces rapports individuels, on les avait aussi exactement dans Psyla et Paye avec les bilans sociaux individuels où on pouvait analyser, des informations concernant le collaborateur. Donc ici, on va prendre un exemple. On a toujours la possibilité de filtrer par année et par mois et en ajoutant aussi un nombre d'heures par jour. Donc là, on a pris, le profil de Jacques, donc on a la situation personnelle de Jacques, la situation professionnelle, les changements de contrat s'il y en avait, on a l'évolution, pardon, de rémunération depuis son entrée dans la solution. On a aussi ses primes et les autres revenus. On a aussi une analyse d'absentéisme, c'est vraiment pour les personnes qui utilisaient le BSI, sur Sila et Paye, vous retrouvez vraiment les mêmes indicateurs, mais cette fois-ci, analysés en temps réel. Aujourd'hui, comme information, j'en profite d'être sur le rapport individuel pour vous communiquer cette information-là. Sila et BI n'analyse que les blocs de DSN. Donc c'est en important la DSN qu'on va pouvoir, analyser les éléments qui ressortent de cette DSN. Demain, on n'a pas encore de date, donc ce serait pour début 2024. On va aussi analyser les données bulletins. Par exemple, des choses qui ne ressortent pas en bloc DSN, comme les congés payés. Aujourd'hui, lorsque l'on pourra analyser les données bulletins, on pourra donc créer des indicateurs, des tableaux de bord et des analyses sur les congés payés. Donc ce sera vraiment un outil de BI, un outil de pilotage interne, RH et paye, complet. Vous n'aurez plus besoin justement d'analyser les données paye et les données notamment bulletins. Ensuite, deuxième, élément suivant, on va pouvoir aussi créer, au-delà d'avoir une BDESE automatique ou des indicateurs, on va aussi pouvoir créer des rapports personnalisés. Donc, je refais une passade sur Sila et Paye. C'est un petit peu là aussi où vous créez à l'époque sur Sila et Paye les éditions historiques. Vous sélectionnez des indicateurs pour créer des rapports personnalisés. Là, c'est pareil, vous allez pouvoir les créer directement sur Sila et BI. Dans l'onglet rapports personnalisés, on va retrouver l'ensemble des rapports que l'on a fait. Donc, vous voyez qu'on a les titres et la périodicité. Donc, lorsque je rentre dans un des rapports, ici, vous voyez, j'ai mon analyse d'effectifs, par exemple, sur les statuts cadres. Comment on est arrivé à cette finalité-là? Comment on est arrivé justement à créer cet indicateur? On s'est simplement rendu ici, en cliquant ici sur rapport personnalisé et en allant créer notre rapport personnalisé. Comment on fait? On va d'abord se diriger sur la liste des indicateurs. En amont, il est important, en fait, il est obligatoire de créer ces indicateurs, les indicateurs que l'on va vouloir, intégrer à notre rapport personnalisé. Aujourd'hui, vous voyez que j'en ai déjà une liste que j'ai créée, mais pour les soucis de l'animal, on va en créer un nouveau. Donc vous voyez ici, on va pouvoir ajouter un nom à notre indicateur, sélectionner une source de données, donc qui est très complète. Par exemple, ici, on veut analyser la rémunération. Donc vous voyez automatiquement, ici, on a eu une mise à jour de l'affichage. Le type de graphique, par exemple la courbe. On va pouvoir ajouter des données, notamment filtrer les données et savoir qui on souhaite analyser, donc ou qui ou quand, pardon. Donc le type d'effectif présent, au moins présent le dernier jour de la période, par exemple. Le type de REM, donc salaire de base ou salaire brut, la REM moyenne ou l'équivalent temps plein. Et les dimensions, donc grâce aux catégories socio-professionnelles. Les colonnes, on va pouvoir indiquer d'autres éléments. En fait, c'est très précis. Vous allez pouvoir vraiment analyser des éléments très précis et de manière filtrée. Donc ici, on peut même exclure des éléments. Par exemple, on veut exclure, je ne sais pas, une nationalité, un âge minimum, peu importe, on va pouvoir le faire. Une fois que l'on a créé notre indicateur, que l'on est satisfait des éléments que l'on souhaite analyser, on va sauvegarder et on va retourner sur la liste de nos indicateurs. Ensuite, donc j'ai créé mes indicateurs, je vais pouvoir donc créer mon rapport. Je vais retourner dans ma liste de rapports et je vais sélectionner créer un nouveau rapport. Les rapports de Sila et BI vont fonctionner un petit peu comme un Word. Vous allez pouvoir ajouter des catégories, des sous-catégories pour justement indiquer à Sila et BI comment vous voulez créer votre rapport. Ici, on va ajouter un nouveau rapport effectif. On va aller chercher
notre liste d'indicateurs. Donc, par exemple, ici, est-ce que je l'ai? Voilà. On va avoir différents types d'effectifs et je vais utiliser le premier. Je le sélectionne, je l'ajoute. Et ici, ça nous a permis d'ajouter un nouvel indicateur. On va pouvoir sauvegarder et lorsqu'on va retourner sur notre liste de rapports, lorsque l'on va chercher notre rapport, on va pouvoir aller le sélectionner en trouvant donc l'analyse de l'effectif directement dans cette liste-là. Donc, par exemple, ici, si on avait fait une analyse de l'égalité homme-femme, par exemple, parce que on l'a fait plus tôt, ici, vous retrouvez en fait le rapport personnalisé que l'on a créé avec les indicateurs différents. Le gros plus aussi de ces rapports personnalisés, c'est que vous allez pouvoir donner des accès justement à ce rapport personnalisé à plus ou moins des personnes de votre structure. Donc, on va pouvoir le publier pour l'ensemble des utilisateurs, donc ça veut dire les admins, les RH et le CSE, ou par exemple le publier juste pour les ressources humaines. Ça c'est pareil, c'est vous qui allez gérer en fonction du rapport que vous allez créer, des indicateurs qui se trouveront à l'intérieur. Suite à ça, tous ces rapports-là, on va pouvoir les exporter ou les imprimer directement depuis Sila BI. On va retourner dans la partie du rapport. Voilà pour les rapports personnalisés. On a aussi d'autres éléments dans Sila BI, notamment l'accès à nos DSN analysés, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, en fait, Sila BI s'appuie sur un requêteur que l'on intègre, on intègre les DSN analysés, les DSN mensuels, en fait, et le requêteur vient chercher les informations. Donc, pour pouvoir faire tourner, en fait, Sila BI, vous allez devoir intégrer vos DSN mensuellement pour avoir les données les plus vraies possibles et les plus actuelles concernant votre structure. Donc, on retrouvera toujours ici tous nos DSN. Et enfin, on va même pouvoir retrouver la liste et l'accès à nos DSN directement dans la solution. Lorsque l'on clique sur une des DSN, comme je vous le disais, on a l'accès justement aux listes des fichiers et à l'ensemble des blocs émis par la DSN. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la DSN parce qu'on sait comme c'est long, mais c'est pour vous présenter rapidement en fait tous les éléments que Sila BI aujourd'hui analyse sur la base des données DSN. Voilà pour une présentation rapide de la solution. Pour moi, c'est bon, je vais passer aux questions-réponses. Je vais en sélectionner. Alors, je ne sais pas si, en fonction du nombre, je ne sais pas si je pourrais répondre à tous. Je n'ai pas vu s'il y en avait beaucoup. Mais ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions directement dans le chat et puis qu'on y réponde ensemble. Alors, apparemment, je suis allée un petit peu plus vite. On peut revoir ensemble quelques éléments. S'il y a des onglets que vous souhaitez revoir, on peut y retourner. N'hésitez pas. C'est vrai que je suis peut-être allée un peu vite. Alors, c'est nous qui intégrons les DSN. Au départ, en fait, nous, lorsque l'on va intégrer Sila BI pour vous, on va vous former sur la solution et on va intégrer les premières DSN. Mais ensuite, vous serez formé justement à les importer, les exporter. C'est en quelques clics, c'est tout simple. Vous avez simplement à aller donc dans la liste des DSN analysés et importer les DSN du mois correspondant. Alors, est-ce qu'il y a une notion d'analytique de prévu? Alors, qu'est-ce que vous entendez par analytique? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà des notions d'analytique dans le sens où on va créer des rapports personnels, des rapports en fait et des indicateurs qui analysent les éléments et qui créent des tableaux de bord. Donc, je veux bien un petit peu de précision sur cette question pour y répondre correctement. Oui. Oui, en fait, si dans votre DSN, l'arborescence et donc la question analytique égale par service, si dans la DSN, en fait, les services ressortent dans les blocs DSN, effectivement, on va pouvoir le faire. Pour la BDESE, est-ce qu'on peut intégrer des autres
données d'autres sources. Oui, on va pouvoir en fait intégrer, des indicateurs externes qui ne seront pas, analysés directement dans Sila BI, mais qui vous permettront donc de créer une BDESE complète. Quel est le coût de cette solution en plus de Sila Pay? Ça, tout dépendra aujourd'hui de comment vous avez accès à Sila Pay, si c'est via l'intégrateur, si c'est via un expert comptable. Ce que je vous propose sur tous ces éléments-là, moi, je laisserai mon contact, à la fin et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble un petit peu, l'offre que l'on peut vous proposer en fonction, de vos besoins. Est-ce que la solution peut être utilisée si on n'utilise pas Sila Pay? Pour le moment, non. C'est via les DSN de Sila Pay, mais peut-être, à l'avenir, on pourra le faire différemment. Pouvons-nous corriger les données? Alors, corriger les données, non, parce qu'en fait, c'est les données qui sont issues de la paye ou alors il faudra les modifier directement en paye s'il y a des erreurs. Par contre, on va pouvoir en fait modifier nos indicateurs pour analyser des données différentes. Les données brutes en elles-mêmes sont issues des DSN, donc c'est vraiment des éléments, factuels issus de votre paye. Donc on ne pourra pas les modifier dans Sila BI. En revanche, s'il y a des erreurs, ce sera dans Sila Pay qu'il faudra les modifier pour pouvoir réimporter en fait les DSN. Les indicateurs sont prédéfinis, on ne peut pas en créer d'autres. Alors on va pouvoir créer d'indicateurs personnalisés, donc dans les rapports personnalisés, mais en fonction de la liste exhaustive que je vous ai présentée au moment où j'ai créé les rapports. Donc on va y retourner rapidement. Je vais repartager mon écran. En fait, lorsque l'on va vouloir créer des indicateurs, on va se diriger donc dans Infos complémentaires, rapport personnalisé, et ici on a donc la liste des indicateurs. Et lorsque l'on va créer un nouvel indicateur, effectivement, on va pouvoir sélectionner des indicateurs issus de la source de données ici dans cette liste-là. Malheureusement, on ne va pas pouvoir en rajouter, mais c'est vraiment tous les éléments qu'on va pouvoir analyser. Mais en fonction en fait des données et des filtres que l'on va ajouter, on pourra personnaliser et préciser nos rapports de manière la plus précise en fait. Mais on ne pourra pas créer de nouvelles sources de données. Est-ce qu'il y a une possibilité de créer un dossier de démo sans facturation? Pour le moment, il n'est pas possible de créer de dossier de démo parce que vu qu'on utilise des DSN, effectivement, c'est des éléments factuels qu'on ne peut pas forcément communiquer, donc on ne pourra pas créer de dossier de démo. Si on veut analyser un élément du brut spécifique à notre dossier, par exemple. Élément du brut, par exemple, l'analyse du salaire brut. Alors, peut-être préciser un petit peu la question. Alors non, du coup, je veux bien un peu de précision. Une prime particulière, ça viendra notamment, avec, l'évolution, donc d'analyser les éléments, du bulletin. Aujourd'hui, on va avoir une analyse en fait, sur la totalité des primes. Donc on pourra dire: «Bah, voilà, toutes mes primes, voilà, comment je les ai et comment j'ai pu les analyser», mais on ne pourra pas rentrer spécifiquement dans une prime. Aujourd'hui, c'est des choses qui vont venir dans le futur avec la possibilité d'analyser les données bulletins. Donc ça, c'est une évolution qui arrive pour 2024. Sommes-nous obligés d'importer manuellement les DSN dans la solution ou un automatisme est prévu? En toute honnêteté, ça, je ne sais pas pour le moment. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je reviendrai vers vous avec l'information. De toute façon, toutes les évolutions, nous, on les communique, sur Fortify, sur notre site web, notre LinkedIn, n'hésitez pas. Et puis moi, je pourrais vous communiquer, si vous le souhaitez, des évolutions, en vous faisant passer, des informations directement via mail.
Alors nous, Fortify, aujourd'hui, donc qui est Fortify par rapport à Silay, notre intégrateur? Aujourd'hui, nous sommes intégrateurs de Silay, donc on fait partie donc nous du programme Top 100, donc ça fait une dizaine d'années qu'on est en partenariat avec Silay. Donc on intègre en fait Silay chez nos clients, chez des prospects, aujourd'hui de différentes manières. Soit ils l'intègrent en interne et utilisent Silay pour faire leur paye eux-mêmes, soit on va aujourd'hui faire leur paye dans notre service externalisation. Est-il possible de dissocier les indicateurs en fonction des données groupes et ou par société, mais également croiser ces données? Aujourd'hui, on va pouvoir ajouter des filtres par établissement ou avoir des données groupes. Donc directement, en fait, dans l'écran d'accueil, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis peut-être allée un peu vite, je vais repartager mon écran. On a ici la possibilité, en fait, vous voyez, de sélectionner l'établissement que l'on souhaite analyser ou bien, si on souhaite analyser tous les établissements de la structure. Et ça, pour l'ensemble des indicateurs, que ce soit dans les rapports personnalisés, ou dans les indicateurs, ici, que vous avez en écran d'accueil. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. N'hésitez pas voilà, si vous avez d'autres questions qui arrivent, on a encore un petit moment d'échange, on a une petite dizaine de minutes encore ensemble. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Si vous souhaitez même que l'on retourne voir, certains éléments, de la présentation, dites-le moi, on peut y retourner. Est-ce que vous pouvez nous montrer les possibilités d'export? Oui, je vais vous présenter ça rapidement. J'ai mon écran. Donc, plusieurs éléments possibles en fait dans les exports. On va avoir la possibilité d'exporter tous nos rapports en fait que je vous ai présentés et tous nos indicateurs en PDF ou les imprimer. Mais on va aussi pouvoir exporter des données en fait issues de ces analyses-là. Donc, je me suis rendue pour montrer ici sur les exports. Et on va pouvoir filtrer en fait quelles informations on veut exporter, donc date de début, date de fin. Si on souhaite que ce soit l'ensemble des établissements ou non, les catégories socio-professionnelles, les natures de contrats, les modalités, les dispositifs, les nationalités, et si on veut ajouter les travailleurs étrangers. Lorsque l'on va générer ce fichier et le télécharger ici, je vais l'ouvrir avec vous, on va pouvoir télécharger en fait un fichier Excel où on va pouvoir justement avoir les données en tableau, ce qui va même pouvoir vous permettre, vous aussi, si vous souhaitez, en plus de ça, créer de nouvelles analyses via des graphiques sur Excel. Donc, vous avez l'ensemble des éléments que l'on a sélectionnés pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, dans cet Excel-là, on va retrouver les sirènes, le mois, le matricule, le nom de famille, etc. Est-ce que la facturation s'effectue à chaque intégration de DSN ou est-ce un tarif mensuel? C'est une facturation par collaborateur. Donc vous avez un accès par collaborateur pour cette solution-là. Ce n'est pas une intégration DSN. C'est un tarif mensuel par collab. Est-ce que d'autres questions donc par collaborateur de l'effectif ou par collaborateur qui a un accès, c'est un collaborateur de l'effectif.
Je vois qu'il y a encore, des petits points et des questions. Qui doit-on contacter pour les tarifs? C'est moi. C'est moi, vous avez mon contact, à l'écran, donc il y a mon adresse mail, fiona.lardot@fortify.fr. On a aussi le numéro de téléphone. Moi, de toute façon, après le webinaire, je vous enverrai un petit mail pour vous remercier déjà de vous être connectés, d'avoir suivi la démonstration et puis on pourra échanger ensemble, sur, un potentiel projet ou pour une tarification et heu et de même d'avoir une démo un peu plus, personnalisée, heu, avec moi toujours, ou avec, un de mes collègues, chez Fortify. Hem Merci à vous en tout cas. Nous, chez Fortify, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On a toutes les actus sociales, RH, en temps réel, que l'on publie. On a aussi tous nos nouveaux webinaires, qui sont indiqués, donc avec les dates et la possibilité de s'inscrire. On va avoir des webinaires notamment, sur Sila BI encore et autres. On va avoir des webinaires sur Sila Pay, les solutions de Silae, enfin tous les éléments, et toutes les solutions, qu'on peut proposer, aujourd'hui. Merci à tous et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis, je vous laisse, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Au revoir.